Crois-tu aux contes de fées? Tu seras peut-être convaincu quand tu entendras l'histoire d'un chêne de 500 ans, aussi connu sous le nom de Tin the Tree, qui est responsable de centaines d'histoires d'amour à travers le temps. Ainsi, comme la plupart des contes de fées commencent, cette histoire se déroule il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Non, pas vraiment, mais c'était il y a presque 130 ans pour être exact, ici même sur Terre. Un humble chocolatier allemand nommé Wilhelm a rencontré une jolie fille. C'était la fille d'un garde forestier et elle s'appelait Mina. Le père de Mina n'approuvait pas la relation du jeune couple. Il se peut qu'il ait pensé qu'un chocolatier n'était pas assez bien pour sa fille. Mais quoi qu'il en soit, il ne voulait pas qu'ils soient ensemble. Les deux amants avaient le cœur brisé et ont décidé qu'ils devaient trouver un moyen de continuer à communiquer ensemble. Ils ont ensuite trouvé un beau chêne, non loin de la maison du garde forestier. C'était désormais leur arbre secret, où ils se laissaient des lettres d'amour dans le trou du tronc de l'arbre. Ils ont continué à s'envoyer des lettres pendant un certain temps, jusqu'à ce que le père de la fille le découvre. Mais étonnamment, au lieu de les punir, il leur a donné la permission de se marier. Je suppose qu'il s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas se mettre en travers de l'amour véritable. Ils se sont donc unis en juin 1891, sous leur chêne secret, et sont restés dans les liens du mariage jusqu'à la fin de leur vie. Cette petite histoire d'amour a provoqué un effet papillon qui a engendré beaucoup d'autres histoires semblables pour les années à venir. Lorsque cette histoire a été relatée pour la première fois, le chêne a été surnommé Der Bräutigam Seiche, qui signifie en français le chêne des jeunes mariés. Depuis lors, de nombreuses personnes à la quête d'amour ont envoyé des lettres à l'arbre dans l'espoir que quelqu'un l'y trouve et y réponde. En 1927, l'arbre a commencé à recevoir tellement de courriers qu'il a obtenu sa propre adresse et un facteur pour le livrer. Karl-Heinz Martens, le facteur qui a livré le chêne du mariage pendant 20 ans, a dit un jour que l'arbre était vraiment hors du commun. Il a avoué que la livraison de lettres au chêne était l'un de ses moments préférés de la journée. Mais l'histoire d'amour qui ressort le plus pour Martens doit être la sienne. En 1989, une chaîne de télévision faisait un reportage sur ce chêne spécial. Et bien sûr, ils ont interviewé le facteur qui distribuait son courrier. Une question était de savoir si Martens avait déjà trouvé l'amour, à l'aide de l'arbre, et il a dit qu'il ne l'avait jamais trouvé, ni même ressenti. Quelques jours seulement après la diffusion de cette émission de télévision, Martens a repéré une note manuscrite à l'attention du facteur du chêne. Le mot venait d'une femme nommée Renate qui voulait apparemment le rencontrer. Et cette lettre a changé sa vie. Les deux se sont mariés et leur photo prise sous l'arbre de l'amour a été publiée dans les journaux. Le couple a même gagné un prix pour le mariage de l'année. Le joyeux couple est encore marié aujourd'hui. Ce serait évidemment l'histoire préférée de Martens de toutes celles qu'il a vues et entendues, mais il y a encore beaucoup d'autres histoires à raconter. En 1958, un soldat allemand du nom de Peter Pump a sorti un morceau de papier de l'arbre avec seulement un nom et une adresse. Même s'il y avait beaucoup d'autres lettres avec plus d'informations sur les femmes qui les avaient écrites, il était étrangement attiré par celle-ci. Il a donc décidé de répondre à la lettre. Il s'avère que ce n'est même pas la Miss Marita qui avait écrit le mot. C'était ses amis qui essayaient de l'aider à trouver l'amour. Quoi qu'il en soit, le soldat et Miss Marita se sont écrits des lettres pendant plus d'1 an avant qu'ils n'aient assez de courage pour se rencontrer en personne. En 1961, les deux tourtereaux se sont mariés et sont encore ensemble aujourd'hui. Une autre histoire a eu lieu en 1988. Martens a livré au chêne la lettre d'une jeune fille de 19 ans nommée Claudia. Dans sa lettre, elle cherchait juste un correspondant et un certain Friedrich Christiansen lui a répondu. Malheureusement, il venait d'Allemagne de l'Ouest, tandis que Claudia venait de l'Est. Donc, ils ne pouvaient pas se rencontrer à ce moment-là. Ils ont échangé des lettres pendant 2 ans et sont tombés amoureux au fil du temps. Enfin, lorsque le pays divisé a été réunifié, les amoureux ont pu se rencontrer et enfin se marier en 1990. Il y a tant d'histoires comme celle-ci grâce à cet arbre de 500 ans. Il reçoit plus de 1000 lettres par an de personnes du monde entier à la recherche d'amour.
Je suppose que l'amour est surtout dans l'air en été, puisque c'est à ce moment que la plupart des lettres sont envoyées au chêne. Il y a même une superstition populaire que beaucoup de gens croient. Voici comment ça se passe. Si tu veux épouser quelqu'un, tu dois faire le tour du tronc de l'arbre 3 fois sous la pleine lune, tout en ayant celui que tu aimes dans la tête. Tu dois faire tout ça sans parler ni rire. Si tu réussis à le faire selon les règles, on croit que tu seras marié à ton bien-aimé ou ta bien-aimée dans l'année. C'est peut-être juste du plaisir innocent ou des niaiseries. Mais vu tout ce que l'arbre a fait pour les gens, pourquoi ne pas essayer? Peut-être y a-t-il quelque chose dans ce rituel après tout. Maintenant, il semble tellement injuste que cet arbre fasse tout ce travail magique, mais ne reçoive pas d'amour en retour. Est-il destiné à vivre une vie solitaire, en trouvant l'amour pour tous, mais pas pour lui-même? Eh bien, pas nécessairement. Les gens ont dû avoir pitié de l'arbre Cupidon, parce que ce chêne était symboliquement marié à un châtaignier de 200 ans près de Düsseldorf. Après tout, quelle est la différence d'âge de 300 ans entre deux arbres amoureux? Bien qu'ils aient été à plus de 500 km de distance, ils ont été mariés pendant 6 ans avant que le châtaignier ne doive être coupé en raison de sa vieillesse. Oh, je suppose qu'il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout. Ou peut-être est-il temps que ce chêne épouse un autre jeune chêne un peu plus près de chez nous? J'imagine qu'il va falloir attendre de voir ce qu'il se passe dans les années à venir. Alors, si tu recherches l'amour ou juste un sympathique correspondant, tu peux envoyer une lettre à l'adresse suivante: Bräutigamseiche, Dodauer Forst, 23 701 Eutin, Allemagne. Et si tu te trouves dans les environs, n'hésite pas à rendre visite à l'arbre. Il suffit de prendre la B76 d'Eutin en direction de Plön, de tourner à droite à la distillerie Alex Münster et tu verras un panneau en bois indiquant l'arbre sur la gauche. Le vieux chêne est entouré d'une jolie petite clôture avec un chemin au milieu menant à une échelle. Tu dois grimper l'échelle pour atteindre le trou du tronc où les lettres sont placées. Si tu décides de visiter l'arbre, n'oublie pas de respecter la règle numéro 1. Tu peux lire toutes les lettres du tronc, mais tu ne peux en prendre qu'une seule, celle à laquelle tu veux répondre. Toutes les autres lettres doivent être replacées dans le tronc pour que quelqu'un d'autre puisse aussi trouver son véritable amour. Et même si tu ne cherches pas l'amour, c'est un endroit pittoresque et historique à voir. Et si ça ne te plaît pas, tu peux juste t'en aller. Penses-tu qu'il soit possible de trouver l'amour en envoyant une lettre à un arbre? Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne va nulle part pour l'instant. Nous avons plus de 2000 vidéos cool à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Reste avec nous sur Sympa.